Nous sommes le 4 avril 1985, pendant les vacances de Pâques, aux Sables d'Olonne. Christelle et Dominique ont rendez-vous avec des amis pour pique-niquer dans les dunes. Karine et Didier sont de la partie. Sébastien est une amie aussi. Franck Youssoufian a 12 ans. Comme chaque année, il passe ses vacances en famille sur la côte vendéenne. La joyeuse bande est réunie. Ah, super, nouveau maison. Il ne manque plus que Tony. Salut. Ah, salut Tony. Ouais, t'oublies pas la musique, hein. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Ah ouais, c'est le meilleur. Combien? Je le mets sur son... Accroche le mien. On va peut-être y aller? Bon, ouais. Allez, go. Parti. En plus, je commence à voir ça. Emmené par Franck, le peloton met le cap sur la plage du Paracou. Après le pique-nique, place à la fête. Regarde, on prend là, depuis là-bas. Franck et ses amis décident ensuite de se rendre au prieuré Saint-Nicolas pour observer le panorama sur l'océan. C'est génial ça. On se marie en non, désolé, j'ai rien. Merci carrément. Allez, viens Franck, on va sur la digue, on se marrera mieux. Ah ouais, viens, on va sur la digue. Franck et Sébastien font bande à part. La jetée est glissante. Avec des bottes en cuir aux pieds, Franck n'est pas équipé pour ce genre de promenade. Il n'est pas très à l'aise. Quand tout à coup... Franck a beau lutter, il risque à tout moment la noyade. Quand je sais pas nager, déjà c'est la panique, je bougeais dans tous les sens et puis j'essaie de me rattraper au rocher ou puis j'essaie de remonter quoi. J'ai donné un coup de pied au fond pour remonter mais ça marchait pas quoi. Je me débattais dans tous les sens. Déjà elle était froide l'eau, elle était glaciale, hein. Avec les bottes et puis le rocher mouillé, avec les algues et tout ça, j'arrivais pas à remonter quoi. La solution c'était qu'on vienne me chercher quoi, parce que remonter tout seul c'était impossible. Sébastien n'hésite pas une seconde pour secourir Franck. Tony s'élance à son tour. On avait passé la journée ensemble. Bon, c'est la première fois que je le connaissais. Auparavant, je ne le connaissais pas. Je pouvais pas le laisser se noyer, quoi. C'était plus fort que moi. Sébastien, dépêche-toi. Sébastien, dépêche-toi. Dépêche-toi. Franck panique. En se débattant, il rend son sauvetage impossible. Sébastien est bon nageur, mais il s'épuise aussi. La mer est trop forte. Tony fait demi-tour. Sébastien reste seul avec Franck. Tony se souvient de ce combat désespéré. Il faisait couler Sébastien, quoi. Sébastien ne pouvait pas le maintenir hors de l'eau, quoi. Il noyait Sébastien aussi. Moi j'étais là tout près à côté, puis le fait de voir ça, ça m'avait... je savais pas quoi faire, j'ai rattrapé les deux, puis j'avais peur moi aussi d'y rester, quoi. Je coulais, il se tenait à moi, quoi. Je lui servais de bouée. Alors moi j'ai pris peur, je me suis débattu de lui. Et puis après, bon, ben, je suis remonté, comme je pouvais rien faire, quoi. J'avais peur, quoi, il me coulait. Sébastien a donné toutes ses forces. Il
il abandonne. Que peut-il faire de plus pour sauver Franck? Je suis parti, quoi. Je pensais qu'à moi, là. Et puis, à arriver sur le bord, je suis remonté. C'est là que j'ai enlevé mon blouson. Puis, je l'ai vu. C'est redevenu... Alors, disons que c'était plus fort que moi. Il a fallu que j'y retourne une autre fois, quoi. Sébastien a replongé une deuxième fois. Et c'est là que moi, à mon tour, je me suis mise à l'eau. J'ai été pris d'abord à moitié d'hydrocution. Je veux dire, j'avais froid. J'ai fait 10 mètres. La mer était tellement forte que j'étais recouverte à moitié par les vagues, j'ai été obligée de remonter. Ma cousine s'est mise à hurler, une crise de nerfs, à appeler les gens qui étaient au-dessus et qui ne bougeaient pas. Et elle pleurait, elle était complètement retournée. Et personne n'est descendu. Ce qui m'a plus choqué dans cet accident, c'est les gens qui ne réagissaient pas ou très peu au priori là-haut. Il y avait quand même des grandes personnes. J'estime que quand on voit des gamins de 14 ans qui jettent dans l'eau, on pourrait au moins descendre. Pendant que Tony s'occupe de Christelle, pris de remords, Sébastien va accomplir à 14 ans un geste extraordinaire. Retourner vers Franck. Vas-y Sébastien, tu es presque. Allez, ramène-le. Stimulé par les encouragements de ses amis, Sébastien va au bout de lui-même. Franck est enfin ramené sur la jetée. Est-il encore vivant? Sébastien n'en peut plus. Il a jeté toute son énergie dans la bataille. Non, on va l'emmener là-bas. Franck ne donne toujours aucun signe de vie. Pour tous ses copains, c'est l'angoisse. Quand Sébastien l'a remonté de l'eau, Franck était tout violacé, les yeux en arrière, il était immobile, il bougeait plus, il avait du mal, il ne respirait plus. Là, je me suis dit, c'est fini. C'est encore Sébastien qui prend l'initiative. Franck respire. Il est vivant. Les pompiers des Sables d'Olonne prennent le relais auprès de Franck. Laissez longtemps dans l'eau. Il a bu de l'eau, vous avez dit qu'il a bu de l'eau. On va faire l'oxygène, on va lui mettre l'oxygène. Attention, bon, il a un pouce bien frappé. La circulation est bonne. Allez, on va faire le grand air. Franck Youssoufian est placé sous assistance respiratoire. Ses jours ne sont plus en danger. Vous êtes prêts pour lever? Prêt? Levez, allez. Et voilà, c'est bon. Allez, on met la couverture. Daniel, tu prends devant. Allez, prêt pour lever? Levez. Allez, allez. Vous avez son nom et son prénom? Il s'appelle Franck Youssoufian. Oui. Il a quel âge? Il a 12 ans. D'accord. Il était tout seul là quand ça s'est passé? Non, il était avec Sébastien. Sébastien qui l'a ramené. Ah, il est là-bas. Sébastien est parti sans rien dire à ses copains.
Franck est sauvé et c'est bien là l'essentiel. Sébastien nous a offert une formidable leçon de courage et d'humilité. Il parle.